Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo coulisses où on va parler de contenu. Je vais vraiment t'expliquer dans la mesure du possible en 30 minutes tout. J'aimerais qu'en 30 minutes tu saches à peu près ce que je fais au quotidien, comment je fais pour créer mon contenu depuis plus de 2 ans maintenant. Et tu verras que ça va être très informel comme cadre. Là, je suis dans mes bureaux, il y a peut-être des collègues qui vont rentrer, qui vont sortir. Voilà, l'idée, c'est comme si tu étais à côté de moi et que je te montrais dans les coulisses ce que je faisais, comment je crée du contenu. Alors, on commence aujourd'hui. Alors, on va commencer par quoi? J'ai pris quelques notes. On va commencer par les idées. Comment je fais pour avoir des idées? D'accord? Parce que ça, c'est surtout quand on débute, c'est une lutte. On a beau être passionné. Alors, quelquefois, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment être passionné par quelque chose et ne pas avoir d'idées? Je pense que c'est possible. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, d'accord? Si tu es passionné et que tu n'arrives vraiment pas à avoir d'idées, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment passionné par ce sujet? Alors moi, je vais te dire comment je trouve mes idées. Tout simplement, quand je m'éduque, quand je me forme. Par exemple, moi, j'ai mon iPad et tous les soirs avant de dormir, je lis un e-book, des articles de blog. Je me forme aussi en écoutant des podcasts, beaucoup, beaucoup, donc en marchant, en faisant du vélo. Alors en vélo, il faut toujours garder l'oreille gauche dégagée pour entendre les voitures qui essayent de doubler ou les scooters qui doublent à gauche. Donc voilà, faire attention à ça. Donc en se formant, parce que quand tu écoutes des interviews, quand tu entends des blogueurs te parler de nouvelles choses, tu dis, ah mais tiens, je peux appliquer ça à mon business aussi. D'accord? Quand tu lis un e-book, tu dis, ah mais ça, j'y avais pas pensé. Donc ça te donne des idées. D'accord? Très important, c'est vraiment très concret, hein. Quand on dit s'éduquer, parfois à l'école, on se dit, bah voilà, je vais à l'école, ça ne me sert pas tout de suite. Non, quand tu te formes pour le blogging, quand tu lis des articles, tu vas sur ProBlogger quoi. Ou si tu lis que français, va sur Blogueur Pro, Web Entrepreneur débutant, Virtuose Marketing, voilà. C'est vraiment des bons endroits pour apprendre. Et donc, tu vas avoir plein d'idées de cette manière. Dans les discussions, surtout si ta niche, c'est par exemple le développement personnel ou je sais pas, la politique, des choses où tu vas pas apprendre tout ça dans un bouquin, d'accord? En discutant avec des gens, moi par exemple, j'avais mon blog Esprit Vif où j'essayais de parler de relations, de développement personnel. Et forcément, ton avis sur un sujet n'est que très, très limité. Donc quand tu discutes, tu dis, ah mais c'est vrai. Là, tu prends note et ça te fait un article de blog. Du moins, ça te donne une direction. Tu trouves aussi des articles tout simplement, des idées tout simplement en produisant. Et c'est pour ça que je pousse tellement les gens à produire, pas simplement réfléchir à planifier, à produire. Concrètement, tu écris un article, disons que voilà, j'ai créé un tutoriel sur comment utiliser Pinterest. J'écris et au bout d'un mois, je me dis, ah bah tiens, je pourrais parler d'Instagram aussi. Mais je ne vais pas parler d'Instagram dans Pinterest parce que ça va être trop long. Et donc, je vais me dire, bah tiens, je prends note, je crée un article sur comment utiliser Instagram pour améliorer son branding personnel. D'accord? Donc, quand tu produis, tu vas vouloir ouvrir des parenthèses et toutes ces parenthèses-là sont des idées d'articles. Alors, il y avait quoi? Il y a une manière un peu plus scientifique de trouver des idées d'articles, c'est le Google Keyword Tool. Alors, donc, tu tapes sur Google Keyword Tool, le premier résultat. Et là, alors, il faut avoir un compte Google. Alors, non, c'est pas ça mon mot de passe. Tac, 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 tac. Et donc, c'est un outil qu'on utilise pas mal si vraiment tu veux faire du référencement, tu écris du contenu très, très réfléchi. Un exemple, ok, acheter piège à rat. D'accord. Non, non, c'est pas très sympa. Allez, disons que tu aimes quoi? Tu aimes les VTT, d'accord? Tu tapes simplement VTT, recherche. Là, il va te donner des idées d'articles. Alors, la idée de groupe, d'accord? Et ben voilà, vélo VTT occasion. Tu vois qu'il y a. Alors, on va mettre en exact. Je ne rentre pas dans les détails. On va mettre en exact. Donc, on repart dans vélo. Et là, tu vois qu'il y a 2900 personnes qui parlent de vélo de course, qui recherchent durant les 30 derniers jours. Il y a eu 2900 recherches sur ça. Boutique vélo, tu vois. Et donc, toi, si tu aimes le vélo, accessoires vélo 1900, tu vas dire, ah tiens, je vais peut-être écrire un article sur les accessoires vélo que j'utilise moi-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne rentre pas dans les détails, on peut vraiment utiliser cet outil-là pour faire des recherches très, très approfondies. Donc voilà,
Une dernière chose peut-être. Non, non, j'en parle après. Donc ça, c'est quelques moyens que j'utilise. Non, j'en parle maintenant. C'est mon endroit préféré pour trouver les idées, tu sais, c'est où? C'est sous ma douche. Parce qu'après une journée où tu as réfléchi, tu as écouté des podcasts, tu as écrit tes articles, tu as lu d'autres blogs, tu as réfléchi énormément pendant toute la journée, le soir, quand moi je me douche le soir, tu prends ta douche et là, tu ne penses plus à rien, tu mets une petite musique et là, tu vois que ça digère, ça se décante et tu as des petites idées comme ça qui sortent. Le problème sous la douche, c'est que tu ne peux pas noter tes idées facilement. Donc voilà, reste sur une idée, réfléchis-y, approfondis et dès que tu sors de la douche, tu la notes. D'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton quotidien, il faut aussi avoir des moments de calme pour trouver des idées. Les outils que j'utilise. Alors là, évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tous les outils parce qu'il y en a trop. Je vais commencer par Home Writer. Alors tous les liens, tout ce que je cite là, ce sera en bas de l'article. Home Writer, c'est, je te montre, je crois que c'est sous Mac et Windows, mais sinon il y a Writer Room. Write Room. Alors là, tu ne peux pas le montrer, l'écran est devenu noir, mais parce que c'est sur mon autre écran, j'utilise un autre écran. Bon bref, alors je vais te le montrer sur, là on ne voit plus rien, attends, il faut que je fasse ça. Je vais te montrer sur le site, d'accord, ça s'appelle Home Writer. En gros, c'est un écran noir, tu as une petite musique toute calme et tu n'as rien d'autre pour te déranger. Ce qui fait que, est-ce qu'on aura une photo plus grande? Voilà, bon, t'as qu'à imaginer un petit peu, ok? Donc c'est un écran comme ça sur fond gris, tu peux choisir. Et tu n'as que du texte, tu n'as que de la musique, tu peux rien faire d'autre et tu penses qu'à écrire. Parce que la distraction, c'est vraiment un grand danger. Quand tu commences à écrire et que tu commences à aller sur Facebook et tout, voilà. Home Writer, il y a une version gratuite. Et White Room aussi. Sinon, j'utilise tout simplement Pages ou Word. Pages, c'est quand c'est sur page, hein, quand tu es sous Mac. Un outil de traitement de texte, tu peux écrire. Le seul hic, je sais pas, c'est pas un hic, tiens, j'étais en train de regarder pour le FC Barcelone. Il faut faire attention à quelque chose, c'est que quand tu écris sous Word, après tu fais un copier et quand tu le colles, il va falloir le coller en HTML. D'accord? L'HTML, c'est ici. Tu t'écris là parce que quand tu écris sous Word, ça va être il y aura un formatage. C'est un collègue. Ça enregistre là. Fais coucou. Coucou. C'est un formatage qui fait que si tu ne le mets pas là, le formatage va être pris en compte. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec des articles où tu as plusieurs formatages, donc ça va être dégueulasse. Bon, bref, fais-moi confiance. Tu mets ici dans le texte, dans le HTML et tu copies ici. D'accord? Voilà, tu fais copier. Après, tu vas dans visuel et tu retrouves là et tu reformates là. OK? J'utilise Evernote. Alors, Evernote, je vais pouvoir te le montrer. Evernote, c'est un outil qui te permet de prendre des notes, de les classer dans des carnets. Tu peux même mettre des tags, tu peux même mettre des photos. Donc, c'est un outil très, très complet qui peut faire peur à l'usage au début, mais l'avantage, c'est que tu retrouves Evernote, par exemple, sur ton portable, sur ton iPad, sur ton ordinateur. Donc, tout est synchronisé et ça, c'est très, très, très utile. C'est-à-dire, sur ton portable, tu notes, sur ton ordi, tu le retrouves, tu fais copier-coller, tu le mets sur ton article, sur ton WordPress. D'accord? C'est très, très pratique. C'est un petit peu difficile à utiliser, donc ne te décourage pas tout de suite peut-être. Voilà, surtout si tu as plein d'idées et que tu veux les organiser. MindNode. Alors, c'est un système de, comment on appelle ça? Mind mapping. Je suis un peu fatigué là, je vous l'avoue. Mind mapping. Alors, je vais te montrer. Enfin, je vais te montrer un que j'ai déjà fait. Par exemple, sur le guide du blogueur. Voilà, quand j'ai créé mon super guide du blogueur de plus de 100 pages, j'ai utilisé cet outil-là. En gros, c'est quoi? Tu crées tes chapitres et il y a les sous-chapitres ici. Et l'idée, c'est que tu peux ajouter quelque chose, test, et tu peux le mettre. Tu dis, ah non, mais finalement, ça va mieux aller là. D'accord? Tu effaces facilement et en un coup d'œil, en un clin d'œil, en un coup d'œil, tu peux même imprimer la page en A4 et tu regardes, tu as toutes les idées, c'est très très clair. Je te recommande vraiment. Donc moi, j'utilise MindNode Pro.
Mais évidemment, il y a plein d'outils gratuits, donc n'hésite pas à utiliser les outils gratuits avec réserve. Parce que si tu es quelqu'un comme moi et que tu aimes avoir un truc très propre, très clean, tu vas perdre du temps avec des trucs gratuits et tu vas revenir sur un truc payant, tu vas perdre du temps. Donc voilà, si tu es sous Mac et que tu veux un truc sérieux, MindNote Pro, tu l'achètes une fois et après tu es tranquille. J'en ai testé pas mal et celui-là m'est resté. Alors pour corriger les fautes, alors Lingen est dans le pré. Il mange du blé. C'est nul, hein. Mais voilà. Évidemment, tu as l'outil de correction ici, qui est pas mal hein, sur WordPress. Là, pour le coup, il l'a pas trouvé, tu vois. Tu peux utiliser Word, qui est pas mal. Et surtout, c'est gratuit, quoi. Voilà, si tu as déjà Word. Mais moi, j'utilise un outil super. J'en ai jamais vraiment parlé, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est Antidote. Antidote, ce truc-là, tu peux pas savoir… ça coûte moins de 100 euros et pour ça, c'est un régal pour tes lecteurs qui voient 2 fois moins de fautes. Et puis même, tu es fier de toi, quoi. Je te montre, regarde. Là, je fais clic droit. Là, il me propose il au pluriel, tu vois, parce que j'ai au pluriel. C'est qu'un petit exemple, hein. Je te promets que tu fais des copier-coller comme ça. Et quand tu écris des textes, des e-books, tu peux pas te permettre, quoi. Tu fais un copier-coller. En plus, voilà, je sais pas si tu as remarqué, mais là, quand tu modifies ici, ça modifie directement là-bas. C'est simplement magnifique. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, que tu fais des fautes, c'est l'un des meilleurs outils, l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Scrivener, si tu écris des e-books ou tu écris un contenu plus profond, plus approfondi, je te montre. C'est ce que j'utilise moi pour créer mes e-books. En gros, c'est un logiciel qui te permet d'écrire du contenu. Mais le problème, c'est que quand tu écris sous Word et que tu écris 100 pages, tu vas te retrouver comme ça. Et pour monter, redescendre, chercher des trucs, tu t'en sors absolument pas. Donc moi, ce que je fais, alors j'avais un guide du trafic que j'ai commencé à faire, mais que j'ai pas continué, j'ai pas achevé par manque de temps. Mais je vais te montrer. Regarde. Donc là, c'est ça. C'est 30 moyens d'obtenir du trafic. Et donc, par exemple, là, j'ai mis YouTube et j'écris tout ça. Là, j'ai Google Images, utiliser commentaires, Google+, tu vois. Et donc, pendant que tu écris ça, optimiser les balises, tu as une nouvelle idée, tu fais « Ah bah tiens !» Au lieu de descendre et écrire dans un autre chapitre ou mettre une note et t'oublies, tu fais « Ah oui, j'ai une nouvelle idée sur Twitter, tiens, je vais aller sur Twitter et je vais rajouter mon idée ici. » Idée ici. D'accord? Voilà. Voilà. Aussi, alors c'est techniquement pas, c'est un outil payant, hein, Scrivener, il y a une offre d'essai. Techniquement parlant, ça s'appelle pas un outil, mais je te recommande une chose, franchement, qui fait une grande différence, c'est d'apprendre à taper avec j'allais dire, ouais, tes 10 doigts. Tu vois là sur ton clavier, au niveau du F et du J, alors je pense, moi je suis sous Mac, donc tu as des petits trucs qui te dépassent, c'est pour les malvoyants et les aveugles, je pense, au départ, ou je sais pas pour tout le monde. Et en gros, tu mets tes index là, tu mets tes 4 doigts, après côte à côte, et tu tapes, c'est toujours ton repère. Dès que tu tapes, tu reviens sur ces lettres-là. Et ça va te permettre d'écrire super rapidement et sans regarder ton clavier. Je te recommande vraiment de ça. C'est comme l'anglais, quoi. Une fois que tu l'as appris, tu as les bases. Après, ça te sert toute ta vie. C'est génial. C'est génial. Au début, ça peut être frustrant. Alors, quand est-ce que j'écris mon… Voilà, c'en est tout pour les outils. Quand est-ce que j'écris mon contenu? Mon moment préféré pour écrire le contenu, c'est le matin parce que je suis frais. Alors, quand je dis le matin, je ne suis pas le genre de gars à me réveiller à 5 heures, faire mon jogging, à revenir à 6h30 et à écrire. Non. Quand je dis matin, allez, c'est à 9h, 10h. Je suis bien. Parce que le soir, là, par exemple, là, j'enregistre ça le soir. Si tu me demandes d'écrire un article, un tutoriel, je suis juste claqué. Et ça dépend des gens. Et la créativité aussi, voilà, j'ai l'impression que la nuit porte conseil. Tu te réveilles et tu as plein d'idées, tu es chaud et tu écris. Voilà, moi, le matin, c'est le meilleur moment pour moi. Toi, cherche le meilleur moment pour toi. En général, c'est soit le matin, soit le soir, ou quoi, ça dépend. Vraiment, teste et regarde à quel moment tu es le plus productif pour écrire. Et le moment où tu es le plus productif pour écrire, il faut toujours essayer d'écrire à ce moment-là. Parce que si le matin, moi, je mets 2 heures pour écrire un article et le soir, pour le même article, je mets 3 heures, si j'écris que le soir, c'est comme si je perdais 1 heure à chaque fois. Je pense que tu as compris où est-ce que je voulais en venir. Donc, cherche ton moment à toi.
Pour le soir, par contre, et l'après-midi, je fais des tâches un peu plus mécaniques ou plus sociales. Des choses qui ne demandent pas une réflexion, une grande créativité. Par exemple, répondre à des emails, c'est facile parce que c'est de la discussion. Voilà, j'ai pas besoin de faire, je peux faire quelques fautes, c'est pas grave, c'est des discussions. Les tâches mécaniques, j'entends quoi par là? Par exemple, mettre à jour mes plugins, installer un blog, des trucs comme ça. Voilà, je le fais un peu en mode automatique sur mon iPad, je regarde un peu iTélé, tu vois, je fais quelque chose et j'ai l'impression de faire quelque chose d'intéressant, même si c'est quelque chose de mécanique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sinon, quelquefois, je mets un peu de musique, musique classique. Je suis pas du tout fan de musique classique, quoi, j'ai rien contre, hein, mais c'est quand même une musique très agréable pour travailler. J'écoute parfois des podcasts quand je fais des travaux mécaniques, d'accord, ou voilà, mais c'est un peu plus dur, surtout que je les écoute en anglais parce qu'il faut un minimum de concentration. J'ai un lecteur qui m'a dit que, je sais plus c'est qui me disait qu'il écoutait mes podcasts pendant qu'il travaillait. Et puis, si ton cerveau te le permet, tu fais deux choses à la fois. Alors évidemment, ça vaut moins que de faire deux choses séparément, parce que tu vas apprendre. Si tu fais que d'écouter le podcast, tu vas mieux apprendre. Mais par exemple, si ce n'est pas forcément un podcast ou un thème où tu as des grandes difficultés, tu veux juste voilà, écouter quelque chose, ça peut être sympa. Aussi, ça tient compagnie. Ça paraît bête comme ça, hein, mais si tu blogues et que tu travailles souvent tout seul, bah, au bout d'un moment, tu te sens un petit peu seul et entendre des voix. Moi je dors, bah, je sens un petit peu, tu sais, mais je dors avec des interviews, tu vois. Je le programme au bout de 10 minutes et il s'éteint. Voilà, donc voilà les moments durant lesquels j'écris. Alors, où est-ce que je travaille? J'ai mon bureau à la maison, je me suis installé une table haute, donc ça on verra dans les mois à venir où je vais parler un peu plus de mon organisation, il y aura une vidéo coulisses sur ça. À la maison c'est bien parce que tu sors du lit, tu peux travailler, tu ne perds pas de temps. L'inconvénient c'est que tu n'as pas beaucoup de distractions. Donc moi personnellement, je ne peux pas travailler toute une journée à la maison, c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé durant les 2 premières années, parce que je travaillais depuis chez moi. Et réfléchis à tes années, quoi, sauf si tu n'y es pas encore, hein, mais quand tu étudiais, est-ce que tu arrivais à étudier chez toi ou il fallait que tu sortes? S'il fallait que tu étudies, s'il fallait que tu ailles à la bibliothèque, parce que chez toi, tu n'y arrivais pas, il y avait le frigo, la télé, le canapé, les jeux vidéo, bon voilà. Pour le travail, il y a des grandes chances que tu vas être dans la même situation. Donc, si tu n'arrivais pas à étudier chez toi, n'insiste pas trop. Va à la bibliothèque, c'est pas cher, c'est un petit peu plus d'argent, va dans un café, prends l'air, ou si tu peux louer un espace de coworking, ça c'est le must. Ça coûte cher. Donc voilà, bah justement, l'espace de coworking, moi je travaille ici. J'ai un bureau, quoi, c'est en tout là, il y a 30-40 bureaux. Et puis là, je suis dans une petite salle, c'est très agréable. Il y a des collègues, il y a quand même une grande stimulation. Et quand tu es là, tu vois, là, tu vas pas jouer aux jeux vidéo, tu vas pas manger des chips, avoir les mains sales et pas travailler ou quoi. Tu vas pas aller sur YouTube regarder psy, des trucs comme ça. Voilà. Donc, tu es dans une ambiance de travail. Donc, moi, j'aime beaucoup venir au bureau. Et à partir du mois de mai, je serai là très, très, très souvent. J'aime aussi beaucoup travailler dans les transports. Alors ça dépend des gens. Moi, je suis voyageur. J'ose croire que je suis un grand voyageur. Être dans un bus parisien, avoir ta place, ton ordinateur et travailler en voyant le paysage défiler, en passant au-dessus sur un pont, c'est le rêve. En plus, tu te la pètes, les gens ils se disent, ouais, il fait quoi? Non, bon, ouais, il y a un petit peu de ça. Non, mais c'est vraiment très agréable. Moi, travailler dans un train, travailler dans l'avion, voilà, si tu es voyageur. Donc, toi, si tu n'es pas voyageur, pense à, par exemple, je sais pas, t'aimes quoi? Qu'est-ce que tu peux aimer, les gens qui sont pas geeks comme moi? T'aimes l'art? Je sais pas, franchement, tu vas au musée du Louvre, hein, comme Claudia, hein, si tu me regardes, tu vas au musée du Louvre, tu prends ton laptop et ton ordinateur et tu t'écris, tant pis quoi. Ça fait quoi si ça t'inspire de voir des tables? Ah tiens, je devrais essayer ça. Si ça vous intéresse, on y va ensemble. Euh, et puis voilà, tu peux vraiment travailler partout. Moi, j'aime bien les cafés aussi, Starbucks, quelquefois avec des amis, j'y vais. C'est pas très productif, donc voilà, vas-y pour des tâches moins sympas. Mais travailler avec quelqu'un, ça peut être très sympa. Quelqu'un à côté de toi, dans un café, tu vois des étrangers. Moi, au Starbucks, à Opéra, par exemple, à Paris, il y a pas mal d'étrangers, c'est vraiment pas mal. Alors, rentrons un peu maintenant plus dans le vif du sujet ou dans le côté pratique. Comment je fais pour rédiger mes articles? Première étape,
une fois qu'on a trouvé l'idée, hein, c'est de rédiger le brouillon. Mais attention, attention, c'est très important ce que je vais dire, c'est de rédiger un brouillon sans relecture. Parce que si tu écris, tu reviens sur tes mots, tu corriges, tu reviens sur tes mots, tu corriges, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, tu t'en sors pas. Parce que quand tu es dans une phase créative, ton cerveau est dans une phase créative, quand tu es dans une phase créative, il faut que tu utilises cette phase créative. D'accord? Bah, tu t'écris, tu donnes des idées. Quand tu es dans une phase de réflexion, tu te mets en mode de réflexion-correction. Là, tu reviens sur ton article et tu corriges. Et c'est ça que je fais. J'écris, je balance toutes mes idées, je mets quand même quelques titres, hein. Si je peux, j'écris un petit plan avant, mais bon, franchement, un article, c'est pas un mémoire de 100 pages. Tu vois, tu peux ajuster. Je relis pas, j'écris. Évidemment, je corrige quelques fautes si je vois que ça me stresse. Deuxième étape, une fois que j'ai fait tout ça, alors ça change un petit peu hein, parfois, mais j'ajoute les médias. J'ajoute des photos, j'ajoute des vidéos, quoi d'autre? Voilà, j'ajoute ça, je le mets un peu plus en page. Et après ou avant, ça dépend des fois, je relis. Alors là, j'utilise Antidote, je sélectionne tout, clic droit, Antidote, il me corrige tout. Bam, 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 je suis là, tranquille, tac, je corrige tout. Et après, je reviens, voilà, il y a des trucs, des formulations, de la syntaxe ou là, Antidote ne peut pas tout faire pour toi. Donc là, tu rédiges. Et puis, alors la publication, l'étape d'après, ça dépend vraiment des gens. Je vais juste partager mon mode de fonctionnement que je pense objectivement n'est pas le meilleur. L'idéal serait quoi? C'est que tu écrives, tu le planifies par exemple. Tu publies lundi, mercredi, vendredi. Tu écris mardi soir, tu planifies pour mercredi matin. Donc c'est ici par exemple. Voilà. Non, pardon. Publier, voilà, tu choisis la date, l'heure, etc. Et après, tu fais publier. Il va te le planifier. Mais moi, je suis un passionné ou non, allez, c'est pas ça. Je suis très spontané, j'ai une mauvaise maîtrise de moi-même et je suis juste satisfait quand j'écris quelque chose, je veux le partager. C'est pour ça que je suis le premier à partager des photos sur Facebook, tout ça. Je publie. Et comme j'ai pas une audience de 10 000 personnes par jour, il n'y a pas de grand problème. Dès qu'il y a des fautes, une fois que c'est publié, je reviens. Je reviens et je relis et je recorrige les fautes. Une chose aussi qui est sympa, c'est par exemple, tu dis, allez, cet article-là, il ne doit pas me prendre plus de 2 heures. Tu planifies déjà à l'avance, là, en utilisant la fonction ici, tu planifies qu'il sera publié dans 2 heures. Comme ça, pendant les 2 heures, tu vas être super productif. Tu ne vas pas aller te balader, aller au frigo, faire tes courses. Non, voilà, tu planifies. Comme ça, au bout de 2 heures, il part. Et donc là, tu es super, super productif. Et puis voilà, moi, quelquefois, c'est après cette étape-là que je fais de la relecture. Et quelquefois, c'est même des lecteurs qui me disent, ouais, mais là, tu as fait une faute et tout. C'est pas le meilleur modèle, mais je suis très épanoui quand je fais ça. Et je te recommande vraiment de trouver des choses qui te donnent plaisir à écrire. On n'est pas à l'école. Alors, le format de mon contenu, j'aurais pu en parler avant ou après, mais je vais en parler maintenant. Il y a beaucoup de formats possibles et comme tu le sais certainement, j'utilise beaucoup de formats. Évidemment, on va commencer par le format écrit. J'aime beaucoup écrire des articles, donc les articles entre 500 et 800 mots. Tu fais attention à mettre un titre accrocheur, pas trop long et de préférence avec des mots-clés pour être optimisé sur Google. Ici, évidemment, tu mets un permalien avec les mots-clés que tu vises, d'accord? Tu ne laisses pas par défaut. Tu écris un texte entre 500 et 1000 mots, c'est important. Tu mets quelques mots en gras, d'accord? Si c'est un article optimisé pour blé, tu mets blé. Après, tu n'oublies pas de mettre des H1, H2, H3. Donc le H1, c'est le titre. Donc là, si tu mets le 2, il est trop gros, quoi. Ça dépend des thèmes. Moi, je mets le H3. Ça sert à hiérarchiser l'importance de ton contenu. Google, quand il vient et qu'il voit H3, il va se dire ce mot-clé-là, si tu utilises un mot-clé ici, ce mot-là va être plus important que le reste du texte. D'accord? Donc, je te recommande vivement d'utiliser ça. Essaye d'écrire des mots simples, pas trop longs. Au fur et à mesure, j'essaie d'écrire des mots un peu plus courts. Espace tes articles, c'est très important. Si ça fait un tas, les gens ne vont pas aimer lire. Mets des photos, des vidéos, c'est très simple à faire. Ça prend un peu de temps parfois, mais tu peux en tirer énormément. Donc, je t'invite vraiment à faire ça.
Après, tu télécharges le plugin Yoast si ce n'est pas déjà fait. Tu mets le titre SEO pour aider au référencement. Tu mets le titre de ton article hein, pour faire simple. Tu mets une petite description pour améliorer le taux de clic. Donc, si ta description est bonne, tu vois sur créer un. Attends, je vais aller là. Créer un blog. La métadescription va se retrouver là en général. Donc, c'est important que tu optimises ces mots-là, parce que même si tu es bien classé, si c'est mal optimisé, les gens vont moins cliquer dessus et donc ça sert à rien. Donc voilà pour l'écrit. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est à peu près tout. Les podcasts. J'ai commencé par faire des podcasts vidéo. Je trouvais ça un petit peu compliqué, donc on va faire que des podcasts audio. Et donc, je le fais pour Apple Geek et pour vivre de son blog.com. Donc, Apple Geek est d'ailleurs passé sous un format uniquement audio. Donc, ça ressemble à quoi? Quand tu cliques sur l'article, là, tu peux mettre play et le gars va parler. Voilà. Apple Geek, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro Voilà. 20. Voilà, donc c'est sympa, c'est dynamique, tu peux utiliser l'intonation de ta voix. Et ce qui est vraiment puissant, c'est qu'imagine les gens vont marcher dans la rue en t'écoutant dans leurs écouteurs. D'accord? C'est très, très intime. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça se retrouve évidemment sur iTunes. Donc, ça t'ouvre sur d'autres plateformes. Ça te donne un accès vers une autre audience. Évidemment, il y a YouTube que moi j'apprécie énormément. YouTube, moi tous les 2 jours, il y a des gens qui me remercient pour un tutoriel que j'ai fait sur Twitter. Voilà. J'ai quoi? J'ai 110 000 vues, 470 abonnés. C'est pas extraordinaire, c'est pas mal. Mais en dessous de tes vidéos, tu peux toujours mettre un lien vers ton blog. Et donc, ça t'amène du trafic et c'est bon pour le référencement, ces mots-clés-là. En fait, je le mets parce que la table, elle est bancale. Ah, C'est pour ça. Non, non, pas du tout, merci. Et donc, voilà, bah, j'aime bien faire les vidéos. Moi, j'utilise ScreenFlow pour faire des screencasts. Il y a aussi Camtasia si tu es sous PC. Et donc, voilà, YouTube, c'est vraiment, vraiment un super outil. Aussi, bah, très important, les gens voient mon visage. Là, par exemple, j'ai vu une vidéo où quand je me balade à Taïwan, les gens, ils se sentent connectés directement. D'accord? Après, ça dépend comment tu parais, mais si tu es quelqu'un de méchant, dans la vie, j'ai envie de dire, dans la vidéo, ça va se voir que tu es méchant. C'est pas une science exacte, mais moi, j'ai plus tendance à le croire. Donc, n'hésite pas à utiliser YouTube, il y en a qui le font très bien. Les e-books, évidemment, moi je t'ai montré Scrivener. Quand tu crées un e-book, voilà, moi j'utilise là et c'est un outil qui s'appelle Pay with a Tweet. Si tu veux le guide, tu dois payer avec un tweet, donc tu vas promouvoir. Donc ce e-book, hein, il fait plus de 100 pages. C'est un très bon outil pour être passé pour quelqu'un d'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as écrit un e-book de 100 pages sur un sujet, les gens ils te font confiance, ils savent que tu sais de quoi tu parles. C'est un processus relativement long, mais voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, parce que évidemment, là, je vais très vite dessus. Les webinaires, c'est quoi? C'est des réunions, c'est des séminaires en ligne. Et j'en ai fait que j'ai enregistré, d'accord? Par exemple, celui-là. Et donc, en fait, c'est une présentation vraiment. Ah oui, au passage, tu peux gagner quelques centimes, quelques euros sur mettant tes vidéos. What we decided to do was that we are very picky about the actual individual. Voilà, et donc c'est un webinaire. Et les webinaires, ce qui est bien, c'est que les Important. gens, tu as toute l'attention Alors des donc, gens et à la Marie-Christine, fin, j'espère que ça répond à ta question. tu interagis avec les gens. Ou moi, je le fais même pendant. D'accord? Et cette interaction a beaucoup de valeur pour moi parce que tu crées des vrais contacts et les gens, ils apprécient, surtout dans un monde digital où il n'y a plus trop de communication. Alors, je vais terminer par la promotion parce que j'ai mon groupe Mastermind, moi aussi, là, dans quelques minutes. La newsletter, une fois que tu as écrit tout ce contenu-là, évidemment, c'est très important. Moi, j'utilise Aweber qui est pour moi la référence. Il y a SG Autorépondeur qui m'a l'air très bien. Et donc, moi, j'ai une liste de 650 personnes. Et au début, j'avais 667 là, ici.
Au début, je n'osais pas trop l'utiliser parce que je ne voulais pas déranger les gens. Moi-même, je n'aimais pas être tenu au courant à chaque fois qu'il y avait un nouvel article. Sauf que c'est écrit pas pour toi et tes lecteurs, ils aiment être tenus au courant. Et moi, je t'invite vraiment au moins 1 ou 2 fois par semaine à envoyer du contenu, que ce soit pour leur tenir au courant d'un nouvel article important ou dans le cadre de ton follow-up. D'accord? Tu peux délivrer un contenu de qualité si tu n'es pas encore inscrit. Normalement, si tu regardes cette vidéo, tu es inscrit à ma newsletter. Donc, tu vois de quoi je parle. Les médias sociaux, évidemment, Twitter, Google+, Facebook, même Pinterest. J'en oublie ou pas? Voilà, très important. Moi, je like mes propres articles. Ok, ouais, tu likes tes propres articles, ça te fait un like. C'est bon pour ton référencement aussi. J'utilise les guest posts, alors beaucoup moins, mais à l'époque, j'écrivais pour Lokita. Alors, et ça m'a apporté des bons liens, un bon référencement. Et aussi, ça fait 5 mois que j'ai plus écrit pour eux. Et puis, voilà, tu te fais connaître tout simplement. D'accord? Et voilà, ça t'apporte des liens. Oh, ça me manque. Il va falloir que je recommence à écrire pour eux. Faire des interviews, ça c'est génial, c'est génial. C'est mon tout nouveau kiff. Ça fait depuis longtemps que j'y pense, mais que je ne sais pas trop. Mais là, par exemple, la dernière interview de Marine, c'est tout simplement super. Tu fais découvrir quelqu'un, tu passes pour un mec cool, sympa, tu connais, et puis ça te permet de faire connaissance avec lui. Voilà, c'est tout.